Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super bien. Je suis un peu malade, voilà, je suis le seul plou qui tombe malade quand ça commence à se réchauffer en France. Donc bon, tant pis. Excusez-moi pour ma voix un peu nasillarde. Aujourd'hui, petite vidéo, on va faire un peu le récap de ce que j'ai fait pour le moment. Comme vous le savez, là on est focus sur les euros, donc on fait que ça, enfin je fais que ça pour le moment. Alors c'est clairement moins intensif que le Taj Mahal TOEIC, hein. Je passe pas mes journées à réviser les euros, à parler devant le miroir et voilà, m'entraîner avec des gens aléatoirement dans la rue. Et voilà, j'ai commencé à bien taffer dessus et bien commencer à me renseigner. Donc je vais vous décrire un peu les étapes que j'ai faites pour le moment. Bon, déjà, j'ai plus ou moins bouclé mon projet pro. Voilà, bon ça je pense que je vais dédier une vidéo complète à mon projet pro en détail, etc. Le parallèle que je vais faire avec mes expériences pro, etc. Comme ça pourra peut-être vous aider vous dans ce que vous allez présenter comme les écoles, les échanges, les assos, voilà, tout ça. J'ai commencé à contacter du coup des étudiants que ce soit sur le Discord ou sur LinkedIn pour qu'ils me renseignent un peu sur moi ce que je voulais faire. Donc moi c'est dans le conseil, donc j'ai contacté pas mal d'étudiants dans les entreprises qui semblaient à peu près m'intéresser dans ce domaine-là. Voilà, on parlait un peu avec eux. Donc le mieux c'est quand même de trouver des étudiants dans l'entreprise qui en plus ont fait l'école que vous voulez. Ça c'est vraiment le top, c'est vraiment le must. Après ça dépend des entreprises que vous visez, mais souvent ça va être voilà, vous allez vous rendre compte que surtout en finance et en conseil, c'est toujours les mêmes écoles qui reviennent. Donc c'est arrangeant, ça peut être arrangeant pour si vous présentez les concours du top 5. Mais en tout cas, vous pouvez quand même trouver assez facilement des étudiants qui ont fait votre école et échanger avec eux. Voilà, vous pouvez leur demander un peu comment l'école leur a aidé pour leur projet, ce qu'elle a apporté. Voilà, si elle mettait à disposition des journées de contact avec des cabinets, ce genre de choses. Donc essayez voilà, d'en apprendre un peu plus sur comment l'école a aidé l'élève sur son projet. Comme ça, c'est des trucs que vous pouvez ressortir aux euros. Vous pouvez dire aux euros, bah voilà, bah moi j'aimerais bien intégrer dans votre école parce que vous faites des séminaires, blablabla, ce genre de choses. Ensuite, donc là, mon projet pro, il est plus ou moins constitué. Voilà, je sais ce que je vais faire. Maintenant, l'autre étape, c'est se concentrer sur les écoles. Donc j'ai lu les brochures, les campus virtuels, les vidéos d'interview des écoles. Donc je sais que Monsieur École de Commerce, ils ont fait pas mal de vidéos, surtout des écoles du top 10 d'ailleurs, c'est dommage. Mais ils ont fait surtout des vidéos, ils ont fait plein de vidéos avec toutes les écoles, voilà, avec tous les points forts du PGE de chaque école. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'école, voilà, sur un peu l'ADN de chacun des établissements. Comme ça, vous savez un peu les mots un peu qui ressortent tout le temps sur l'école, les valeurs. Voilà, vous pourrez sortir des trucs spécifiques aux euros par rapport aux écoles, parler dans leur vocabulaire, voilà, comme si je vous dis Early Maker de Lyon ou par exemple 6x6 de Schema. Bon, bah, ceux qui sont un peu renseignés, ils pourront savoir. Mais c'est bien de connaître tout ce genre de petits détails pour les euros parce que ça montre vraiment que vous êtes renseigné sur l'école, vous portez un véritable intérêt. Donc voir un peu tout ce qui gravite autour de l'école, ça je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Mais voilà, les échanges, les assos, les anciens élèves, les professeurs, voilà ce qu'elle peut apporter, voilà les valeurs, et vraiment essayer de vous rapprocher un maximum, de pêcher le maximum d'informations et évidemment de toujours faire le lien avec votre projet professionnel. S'il y a des entreprises partenaires en lien avec ça, etc., ça peut toujours être utile. Essayez d'en savoir un maximum sur chacune des écoles que vous présentez. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je fais des fiches écoles en fait, tout simplement. Ou si vous voulez voir les écoles que j'ai présentées, j'en ai fait une vidéo. Mais donc voilà, je fais un Google Doc avec une page par école où je vais détailler les dates importantes, les professeurs, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous citer précédemment. Et je commence moi de mon côté à faire les liens avec ce que l'école apporte et avec mes expériences professionnelles. Partez du principe que chaque expérience dont vous allez parler, il faut que vous arriviez à faire une transition, à faire un lien avec l'école. Ça, c'est le premier truc qu'on apprend dans les prépas oraux. Et c'est le truc le plus important pour s'assurer une bonne note et assurer la cohérence voilà, de ce que vous voulez faire et pourquoi cette école. Mais à chaque fois que vous citez une expérience, que ce soit associative, professionnelle, personnelle, essayez de faire les liens avec les qualités que ça vous donne et voilà pourquoi c'est en lien avec l'école. Je sais pas, moi par exemple, j'ai fait de l'humanitaire à Bali. C'est des valeurs de cohésion, d'altruisme, c'est aider les enfants, donc je peux faire un lien avec les valeurs d'une école ou alors une association en lien avec l'humanitaire qui serait présente dans l'école. Voilà, ça c'est à vous de faire des liens avec ce que vous avez fait, ce que vous avez pu en dégager, en quoi ça correspond à l'école. Donc essayez de faire une liste comme ça de chacune de votre XP et en quoi ça se rapproche de l'école, sur le point de vue des valeurs, de ce que l'école va apporter, enfin de tous les points communs qu'il peut y avoir. Aussi là je vais commencer à travailler mon pitch. Donc le pitch pour ceux qui ne savent pas, c'est une présentation de 2 minutes dans laquelle vous allez concentrer le plus d'informations sur vous, des informations clés. Donc déjà commencez par vous présenter, formation, votre parcours, pourquoi vous êtes là, des expériences que vous avez faites cette année. Il y a des ressources sur internet pour savoir comment faire son pitch. Essayez juste de vous adapter au format des écoles parce que suivant l'école, c'est pas toujours le même temps qui est, qui est attribué pour faire son pitch. Des fois c'est 1 minute, des fois c'est 2 minutes, des fois c'est 3 minutes, 5 minutes. Ça dépend des écoles. Essayez de faire un pitch personnalisé en fonction des écoles que vous présentez. Mais voilà, dans tous les cas, vous allez voir que vous
votre pitch aura un squelette similaire, quelle que soit la durée pendant laquelle vous allez le présenter. Ce sera à peu près toujours la même chose, mais il faut que vous sachiez quoi dire pendant ce pitch, parce que c'est vraiment le début. Et comme vous le savez, la première impression est la plus importante, donc plus votre pitch sera travaillé et sera qualitatif, plus vous aurez de chances d'avoir une bonne impression auprès du jury et que l'oral se déroule bien. Donc ça, c'est ce que je vais travailler cette semaine. J'ai déjà pu noter des informations, voilà, il s'agit maintenant de tout mettre en place, tout mettre en forme et forcément de s'entraîner un peu à parler pour bien respecter le timing. Aussi, encore et toujours, j'essaie de me renseigner un maximum sur l'actualité. Donc voilà, suivre un peu ce qui se passe en ce moment. Donc vous avez le conflit russo-ukrainien qui est toujours présent, voilà, tous les nouveaux ajouts avec l'IA, essayer de voir aussi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tous les trucs qui sont liés au domaine dans lequel vous voulez exercer. Donc si vous êtes dans la grande distribution, voir un peu ce qui se passe, les chiffres d'affaires dans le monde, le contexte, pareil pour le conseil, la finance, n'importe quel domaine, hein, tant que c'est celui que vous voulez faire, ou alors même qui peut être en lien avec celui que vous voulez faire. Ça, c'est un truc qu'il faut faire tous les jours, voilà, histoire de pas perdre le fil. Comme ça, vous buguez pas si on vous pose une question d'actualité. Restez en contact avec l'anglais, essayez de lire un peu en anglais. Le mieux, ce serait, si vous êtes à l'aise en anglais, bon, j'imagine si vous présentez les écoles, vous êtes un minimum en anglais, mais faites pierre deux coups. C'est-à-dire que lisez les actus, les revues de presse, les trucs qui se passent en ce moment dans le monde. Lisez-les en anglais, comme ça, non seulement vous travaillez votre anglais, vous enrichissez votre vocabulaire, mais en plus, vous restez à la page sur ce qui est en train d'arriver sur la planète Terre. La semaine prochaine, donc à partir de lundi, je vais avoir plusieurs entretiens. Donc, je vais 2 entretiens de motivation avec la prépa de mission parallèle. Donc voilà, en présentiel, donc il va falloir que je m'achète un costume, forcément, faut que j'y pense, là je retarde le truc, mais c'est important. Costume, même les filles, commencez si vous en avez pas déjà une, prendre une tenue adaptée pour les entretiens, parce que ça arrive vite, voilà, oubliez pas quand même que c'est assez important de bien se présenter, et il n'y a pas de chemise, je sais pas quoi, polo, non, c'est costume, hein, tout le monde en costume. Si vous voulez vraiment pas venir en costume, c'est à vos risques et périls, enfin moi je vous recommande en tout cas d'en prendre un. Donc voilà, 2 petits entretiens, 2 petits entraînements, et après directement, fin de la semaine, le week-end intensif que j'aurai avec la prépa, et le prépa avec Arnaud Sévigné et Joachim Pito. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être super intéressant. De toute façon, je vous ai dit, j'allais vlogger tout ça. Vous aurez un retour vidéo de même l'expérience Hello Prépa. Là, en ce moment, je suis en train d'utiliser leur plateforme qui est pas mal. Donc il y a pas mal de données, pas mal de données sur les oraux, de conseils de présentation, comme je vous ai dit, même le pitch, les informations par école, les questions de l'EM Lyon, des vidéos spécifiques sur chaque euro, etc. Donc c'est pas mal complet. Ça m'aide beaucoup. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, j'en ferai un détail complet. Donc là, pas mal. Là, on va vraiment entrer dans le technique. Après ces premières expériences d'entretien individuel, j'aurai de la matière pour vous conseiller un peu les erreurs que j'ai faites. Si je peux vous donner des bons petits conseils, pour le moment, j'en donne pas, vous en doutez, hein, j'ai pas fait d'entretien encore, mais comptez sur moi pour faire les meilleurs retours possibles et pour vous aider un maximum. Donc voilà, semaine prochaine assez chargée. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas, donc renseignez-vous un maximum sur les écoles, constituez vraiment votre projet pro. Essayez vraiment de déterminer, même je vous dis c'est pas grave, hein, même si c'est pas un truc que vous voulez vraiment faire en école, essayez de trouver quand même quelque chose que vous affectionnez, comme ça vous avez l'air assez authentique pendant l'oral, c'est super important, comme ça vous pouvez directement vous renseigner pour chaque école, les doubles diplômes, les échanges qui sont en lien avec ce projet. Et voilà, faites ce travail-là maintenant, essayez de le faire cette semaine. Comme ça, vous aurez juste à vous concentrer sur la partie technique de l'oral, donc bien parler, à hiérarchiser les informations, faire les bonnes transitions avec ce qu'on a déjà fait les écoles. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est actuellement à 350 membres. On est de plus en plus nombreux, voilà, je me répète, ça fait toujours plaisir, voilà, on est beaucoup, il y a des conseils. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement sur les résultats d'admissibilité qui, comme vous le savez, arrivent la semaine prochaine. Donc on va voir Schema, Audencia, EM Lyon, Neoma et Kedge et TBS aussi, mais je sais plus, j'ai des doutes. Donc je ferai une vidéo sur mes résultats d'admissibilité, voir un peu où je suis pris. De toute façon, moi j'ai mis des canaux sur le Discord dans lequel vous aurez accès. Voilà, on va essayer chacun dira où il est admissible, etc. Comme ça, vous pourrez éventuellement vous arranger entre vous pour faire, je sais pas moi, du covoiturage ou alors prendre les mêmes logements, parce qu'on sait que c'est pas, comme je le dis, c'est pas très pratique. Et donc je vous dis à très vite pour les updates. On espère l'admissibilité, bien sûr, ça va venir très vite, donc vous y prenez pas trop tard. S'il vous plaît, assurez bien les euros, c'est très important. Je vous fais des bisous, ciao.